Madame, monsieur, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Demain. On va aller voir la maison du vrac. Nous produisons trop de déchets au quotidien. Eh bien, cette initiative permet de répondre fièrement à cet enjeu écologique. J'ai hâte de les rencontrer. C'est parti. Amélie et Mathilde, bien le bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter succinctement? Moi c'est Mathilde, donc j'ai 33 ans et je suis donc co-gérante de la Maison du Vrac avec Amélie. Et donc moi je suis Amélie, j'ai 31 ans. On a travaillé ensemble avec Mathilde pendant plusieurs années et on a décidé d'ouvrir notre boutique de vrac parce qu'on trouvait que ça manquait à Caen. Ce projet que vous avez, la Maison du Vrac, il est inspirant sur bien des aspects, on va en parler. Mais dites-moi, on est où ici? On est au 14 rue Gémard à Caen, donc tout proche des 4 ans. Et donc c'est une épicerie qu'on a entièrement retapée. À la base c'était un local qui était dans un piteux état. Et on l'a entièrement retapé, donc avec de la récup et puis nous-mêmes. Quel est le but de la Maison du Vrac? Écologiquement, c'est quoi l'idée? Alors l'idée en fait c'est de proposer une boutique qui permet de réduire ses déchets au maximum. Donc en fait c'est une épicerie zéro déchet. Donc ça veut dire qu'on va proposer tout ce qui est alimentaire, cosmétique, accessoires pour réduire ses déchets. Donc pour ce qui est alimentaire, ça va être des courses en vrac. Donc les personnes soit vont venir avec leur propre contenant, soit des sachets tissus. Et ils vont pouvoir se servir uniquement la quantité qu'ils ont besoin. Et après chez eux, soit ils remettent dans des bocaux, soit ils laissent dans des bouteilles. Et ça évite de racheter à chaque fois des packagings, des emballages qu'on va finir par jeter à la poubelle. Donc toute cette partie alimentaire est en vrac. Et après on a complété pour faire vraiment les courses du quotidien pour avoir plus aucun emballage superflu et essayer d'éviter tout ça. On va proposer aussi tout ce qui est cosmétique. Donc des shampoings, des savons solides pour réduire aussi tout ce qui est emballage plastique, bouteilles plastiques. On y trouve également des accessoires zéro déchet comme des gourdes pour éviter les bouteilles plastiques et bien d'autres. Il y a en fait plein d'alternatives pour réduire nos déchets quotidiens qui ont un impact fort sur l'environnement. On produit à peu près 350 millions de tonnes de plastique chaque année, dont la moitié est uniquement pour faire de l'emballage. Et sur la moitié de ces 350 millions de tonnes, c'est 8 millions de tonnes qui finissent dans les océans chaque année. Alors je vais vous montrer une photo. Est-ce que vous pourriez me la décrire? C'est un oiseau marin du coup qui est pris dans un sac plastique. On parle beaucoup de l'impact sur la pollution, sur les animaux en fait, qu'on connaît bien. Enfin, par exemple les oiseaux, les dauphins, les phoques. Mais on parle très peu de la pollution en fait, parce que la problématique du plastique, c'est qu'il y a une fragmentation assez rapide. Et en fait, ça va impacter toute la chaîne alimentaire. C'est-à-dire que ça va impacter en fait, du plancton jusqu'aux poissons, jusqu'à arriver au plus gros. Mais en fait, la partie la plus visible, ça va être en fait, les animaux marins en fait, qu'on a plus l'habitude de côtoyer. Et ça montre vraiment juste la facette la plus visible. Mais malheureusement, le problème est beaucoup plus large. En fait, c'est écologique, mais il y a aussi un intérêt qui est social parce que vos fournisseurs sont des locaux. Vous privilégiez ça? Ouais. En fait, on travaille avec une 60aine de producteurs locaux. Donc en fait, tous les produits qu'on arrive à trouver localement, on saute dessus directement. On a en tout une centaine de producteurs au total et donc du coup, plus de la moitié en producteurs locaux qui viennent nous livrer directement. Et c'est aussi l'intérêt de la boutique, c'est que les clients croisent régulièrement les producteurs en fait, ceux qui constituent leur assiette, quoi. Pourquoi vous êtes lancé dans le vrac en fait? Parce que c'est assez peu commun, on a plein de boutiques. Qu'est-ce qui personnellement vous a donné envie de faire du vrac? Mais en fait, c'est par rapport aux reportages qu'on a pu voir, aux choses. En fait, on s'est intéressé de plus en plus à l'écologie. On a toujours été un petit peu là-dedans et on se rendait compte que même en faisant attention sur certains points, on finissait toujours par avoir des poubelles sans arrêt, à jeter toujours plein de choses. Et en fait, on s'est dit qu'il y a un moment que c'était dans notre action si on voulait faire changer les choses, c'était à nous de prendre en main nos déchets, notre action de tous les jours et du coup faire un petit effort à ce niveau-là. Et vu qu'à Caen ça manquait énormément, on n'avait pas vraiment de boutique qui permettait d'avoir tout ce panel de choix, de possibilités. Mais on s'est dit que voilà, il fallait qu'on ouvre notre propre boutique à nous. Alors là, on est au cœur de la boutique. Moi, si je voudrais acheter des céréales, comment on s'y prend ici, à la Maison du Vrac? Alors donc soit vous venez avec votre propre contenant, dans ces cas-là en fait on va le peser, on va mettre une étiquette dessus comme ça. L'étiquette en fait on l'a travaillée pour qu'elle puisse passer au lavage, donc une fois qu'un contenant a été pesé une fois, c'est plus la peine de le faire les fois d'après. Et sinon en fait on met à votre disposition des petits sachets qui sont compostables ou recyclables et donc du coup vous pouvez remplir, si vous n'avez pas prévu de contenant pour cette fois-là, vous pouvez quand même remplir vos sachets.
D'accord, avec plein de produits bio, on le voit avec les petites étiquettes. Ouais. Alors en fait, oui, la majorité de la boutique est en bio. On a à peu près 98%, 98%? de produits qui sont Vous bio. réussissez à réaliser un panel important de bio? Ouais, avec les producteurs locaux, donc ça fait partie aussi de la démarche. On a pas mal de producteurs locaux qui sont en conversion bio, donc ils ne le sont pas encore, mais qui sont dans leur première, deuxième année pour devenir avoir ce label justement. D'accord. Et ce système permet donc de produire moins de déchets? Ouais, c'est ça. Le fait de venir avec ses propres contenants, ça permet vraiment, oui, effectivement, d'éviter les déchets qu'on va avoir en rentrant des courses, en fait, puisque quand on fait les courses au supermarché, la plupart des contenants qu'on va avoir, qu'on va récupérer là-bas, on va les jeter directement en à la rentrant poubelle, chez soi. dans les déchets ménagers. Là, ça évite ces déchets-là. Depuis quand il est actif, ce projet que vous avez, la Maison du Vrac? On a ouvert le 21 septembre 2017, donc ça fait un tout petit peu plus de 2 ans. Waouh! Et en 2 ans, est-ce que vous avez l'impression que les consommateurs ont pris conscience qu'il y avait quelque chose à jouer? Depuis 2 ans, on voit une évolution, on a de plus en plus de gens, on le voit bien en fait, nous tous les jours, on a des nouveaux clients qui viennent, qui poussent la porte et qui découvrent pour la première fois une boutique en vrac, qui se lance un petit peu. Et on a nos habitués qui nous suivent depuis le début. Et là, on sent bien que le bouche à oreille aussi, il y a plein de gens qui viennent par curiosité. On en parle de plus en plus aussi sur Internet, à la télé. Il y a de plus en plus d'émissions sur l'écologie, le zéro déchet. Et en fait, je pense qu'il y a une prise de conscience qui commence à grossir de plus en plus. On commence à ressentir l'urgence. Je pense que tout le monde commence à ressentir une vraie urgence là au fond de soi. Et du coup, les gens s'y mettent de plus en plus, s'y intéressent au moins de plus en plus. Bonjour monsieur. Bonjour. Pourquoi vous consommez dans une boutique de vrac? C'est parce que j'ai pas envie d'avoir des kilos et kilos de poubelles en fait. Avec un petit sac comme ça par semaine, ça me suffit en fait. Et parce que c'est à côté de chez moi, c'est plus pratique d'aller dans des grandes surfaces en dehors de la ville. Quel intérêt écologique présentent pour vous les boutiques de vrac? Les boutiques de vrac, ça donne vraiment une solution aux consommateurs parce que la problématique, en fait, quand on fait des collectes de déchets, le but pour nous des collectes de déchets, c'est vraiment de sensibiliser. Parce que ce qu'on explique quand on fait des collectes de déchets, c'est que c'est l'équivalent d'un camion poubelle qui est vidé dans les océans chaque minute. Donc quand on fait une collecte, qu'on arrive à ramasser entre 100, 200, 300 kilos, en fait le temps où on a ramassé, il y a 10 fois ce qu'on a ramassé qui est fini dans les océans. Donc en fait c'est pas une solution sur le long terme. Donc la solution sur le long terme, c'est de réduire ces emballages. Nous ce qu'on dit c'est que le meilleur déchet c'est celui qu'on ne produit pas. Mais malheureusement en fait faut réussir à les trouver. Il y a beaucoup de produits, c'est quasiment impossible à trouver en vrac. C'est pour ça qu'on oriente déjà les gens vers les marchés, parce que c'est là où on peut trouver des aliments à peu près en vrac. Et ensuite, effectivement, heureusement, maintenant, il y a pas mal de boutiques qui s'installent, qui proposent du vrac. Il y a plein d'enseignes en fait, qui en proposent. Il y a aussi des petits magasins indépendants qui se créent et qui proposent vraiment une alternative à vraiment tout le temps avoir un emballage en fait, pour chaque produit. Comment vous êtes financé pour ce projet-là? Est-ce que les banques traditionnelles vous ont suivi? On n'a pas eu besoin d'aller voir beaucoup de banques. En fait, on s'est arrêté à la Nef, donc qui est une banque éthique qui finance des projets écologiques ou sociaux. Et en parallèle, on a fait un financement participatif, donc qui nous a permis d'avoir du poids auprès de la banque pour faire cet emprunt, puisqu'on a pu prouver qu'il y avait un certain nombre de personnes qui étaient intéressées par le projet et prêtes à investir dans ce projet. Donc on a eu plus de 260 contributeurs au total pour le financement participatif, et on est passé par la plateforme Zest qui dépend justement de la Nef. Donc tout était bien cohérent en fait. D'accord, donc même au niveau du financement, vous avez réussi en fait à être... On essaie de tout prendre vraiment en compte. Le financement, c'était important pour nous. Pour l'électricité aussi, c'est important pour nous. On passe par Enercop, qui est une entreprise qui développe l'énergie verte. On essaye vraiment d'avoir une cohérence, la boutique. Ça va être des produits bio, des produits locaux et sans emballage. Il faut que ce soit vraiment un tout pour qu'il y ait une cohérence dans un projet comme ça. On réfléchit vraiment toujours en termes de cohérence en fait. On est indépendante, on est toujours là-dedans. Toutes les décisions qu'on prend pour la boutique sont dans une démarche écologique en fait et logique du coup. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à des gens qui sont en train de nous regarder et qui habituellement donc, vont dans des supermarchés ou d'autres commerces qui ne font pas du vrac? Comment vous pourriez les convaincre de venir dans des boutiques de vrac? Déjà, de ne pas avoir peur de rentrer, de ne pas se mettre un frein dès le départ, d'oser pousser la porte et de se dire que si on ne commence pas tout dès le début, on ne va pas changer toutes ses habitudes en un clin d'œil, mais déjà, commencer par des petites choses. Par exemple, commencer par des shampoings solides. On a dans notre région en plus plein de producteurs qui font des très bons shampoings. On a notamment les savons de Joya qui fait des shampoings solides, des savons, des déodorants, c'est
des produits d'une superbe qualité. Et déjà commencer par ces petites choses, si on est beaucoup à le faire, c'est déjà énorme. Et puis après, petit à petit, je pense que ça se fait un peu naturellement, on a envie de faire un peu plus et donc progressivement de changer des petites habitudes au fur et à mesure et pas vouloir tout changer d'un coup. Et ça se fait très facilement en fait. Et on se rend compte que c'est pas plus compliqué de se mettre à consommer en vrac, à acheter des produits qui sont du coup sans emballage. On s'y fait très vite, c'est une habitude qu'on prend très vite. Donc ne pas avoir peur de se lancer. D'essayer y aller petit à petit, peut-être c'est important. Merci Amélie et Mathilde. De rien. À bientôt. C'est un projet inspirant. Nous produisons trop de déchets au quotidien et il est possible de réduire considérablement ceci en changeant nos habitudes de consommation. À la Maison du Vrac, on amène nos propres emballages. C'est écologique. Il faut qu'on soutienne ce genre d'initiative en France et même au-delà, car il ne faut pas qu'on l'oublie. Demain se joue dès maintenant, alors agissons.